un enfant de la Numidie. Le maître de la pensée occidentale. Nous sommes au IVe siècle, à Tagaste, l'actuel Souk Arras. L'Empire romain agonise, le monde antique s'écroule, morceau par morceau. Au milieu de ce chaos, un jeune homme cherche sa place. Il n'est pas un saint, loin de là. C'est un brillant fêtard qui brûle la vie par les deux bouts dans les ruelles de Carthage. Une âme tourmentée, tiraillée entre ses pulsions et une soif d'absolu qu'il n'arrive pas à nommer. Le cœur du problème, c'est un vol d'identité millénaire. Ouvrez les livres d'art, entrez dans les cathédrales européennes. Vous verrez Augustin, représenté comme un vieil homme blanc, européen, à la barbe soignée. C'est une falsification totale. Aurelius Augustinus est un numide, un berbère. Il a grandi sous le soleil d'Afrique du Nord, bercé par la langue punique de sa mère, Monique. L'Occident a pris son cerveau, mais a effacé son visage. L'air est lourd à Hippone, aujourd'hui Annaba. On entend le fracas des armes contre les remparts. Les barbares vandales encerclent la ville. C'est la fin. Lui est là, dans sa chambre épiscopale, malade, épuisé. L'odeur de la mort rôde, mais la lumière de sa bougie ne vacille pas. Tandis que son monde s'effondre physiquement, il construit une forteresse mentale indestructible. Il écrit, il codifie la mémoire, le temps, le libre arbitre. Et voici la révélation qui donne le vertige. Ce n'est pas un Grec, ni un Romain qui a posé les bases de la culture occidentale moderne. C'est lui. Descartes, Luther, Pascal, tous ces génies européens n'ont fait que commenter les notes de bas de page de cet Algérien. Sans lui, la philosophie moderne n'existe pas. Il a donné à l'Occident sa colonne vertébrale intellectuelle, alors que l'Europe était encore dans les ténèbres.